Bonjour, quel est le petit message que tu dois entendre aujourd'hui pour toi qui tombe cette vidéo? Qu'est-ce qui vient à toi? Eh bien, ce qui vient à toi, c'est un message. Alors, pour le coup, on revient un peu en écho de ce que disait au départ de la vidéo. Et en fait, il y a une personne qui va t'envoyer un message pour te demander pardon. En fait, cette personne, alors que ce soit un homme ou une femme, a compris clairement qu'il avait commis de grosses erreurs, qu'il t'avait profondément blessé, qu'il n'avait pas été réglo avec toi. Et aujourd'hui, en tout cas, si tu vois cette guidance, c'est qu'un message de pardon va arriver. Cette personne va vouloir vraiment. Alors, ce que je ressens, c'est qu'elle va vraiment y aller avec son cœur, besoin de poser les mots pour plus de sincérité. Euh, Tu vas pouvoir aussi évoquer ce que tu as ressenti, c'est important. Dans cette communication, les pardons est une chose, mais il faut entendre ce qui a fait mal et aussi dire ce qui t'a fait mal. Pour le coup, en fait, il s'agit d'une liaison entre ton chakra de la gorge et ton chakra du cœur pour que les deux soient équilibrés. Ça va amener, en tout cas, une nouvelle dynamique. Alors pour le coup, tu vois, on te parle de ce changement qui est en train de s'opérer comme une renaissance. Ce n'est pas une naissance d'un bébé, c'est là, on est sur la renaissance. Et l'opportunité d'un retour arrive. Clairement, on voit que tous les deux, vous avez en tête cette possibilité du coup d'envie de reconstruire quelque chose. On va aller voir quand même si c'est intéressant pour toi, si ça vaut le coup. Alors, si tu es en accord avec quelque chose qui est plus léger, c'est OK. Chacun vibre avec ce qu'il a envie de vibrer. Si par contre, tu sens qu'à un moment donné, ce retour ne semble pas constructif, tu peux accepter bien sûr ses excuses et ne pas aller plus loin. Alors, bon, pour le coup, ce qu'on voit, c'est que pour un départ sur une envie de retour, il y a d'abord du point à faire. Clairement, et là, on me dit bien qu'il va falloir déjà trouver un point d'équilibre sur ce que vous traversez chacun de votre côté. Depuis que vous êtes séparés, il y a beaucoup de... La situation vous concernant a beaucoup évolué. Et notamment, vous avez dû vivre chacun un petit peu des difficultés personnelles. Alors bien sûr, votre lien est toujours là. Oh oui, d'ailleurs, on voit que vos âmes sont attirées l'une à l'autre. Donc il y a bien ce champ magnétique, cette énergie qui passe entre vous. On sent cet équilibre dans les pensées. Mais d'abord, de faire le point, avant tout, d'envisager un retour dans une relation, de faire le point sur ce que vous avez traversé. Qu'est-ce que ces situations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales, qu'elles soient euh, dans tous les domaines de ta vie, qu'est-ce qu'elles ont mis en lumière? Une injustice, une trahison, une humiliation, et fais le point un petit peu sur ces blessures personnelles. Parce que on voit que celui-là qui t'envoie ce message, clairement, il ressent ce besoin d'être auprès de toi. Il ne détermine pas forcément pour autant cette énergie, c'est une énergie peut-être masculine, c'est pas forcément qu'un homme. Il ressent ce besoin d'être auprès de toi. Il ne sait pas. En fait, il n'a pas encore les mots. Il n'a pas encore les mots pour dire tiens, je l'aime inconditionnellement. Non, il a besoin d'être auprès de toi. Il ressent un sentiment qui va au-delà de ce qu'il a ressenti auparavant. Mais c'est justement parce qu'il ne l'a jamais connu qu'il n'arrive pas à matérialiser ce qu'il pense. Et cet homme, clairement, cette énergie masculine, a besoin aujourd'hui d'ouvrir un nouveau cycle. Il a peur. Aujourd'hui, tout simplement, il est dans la culpabilité de reproduire les mêmes schémas. Et en fait, il a peur, il a cette culpabilité par rapport à ce qui s'est passé, et en fait, il a peur de rebasculer dans les mêmes blocages lorsque vous étiez ensemble. Donc, en fait, il se sent un petit peu perdu. Toi, le voyant revenir, en fait, c'est pareil. De ton côté, c'est parce que tu as peur. Et en fait, identifie celles-ci parce que tu sais quelles sont les siennes. En fait, vous êtes tellement similaires, tellement vous êtes un copier-coller de l'un des deux, sauf que effectivement, vous avez les mêmes pensées au même moment, vous avez les mêmes peurs au même moment. Alors là, je parle vraiment des relations de parcours sacré et notamment des flammes jumelles, euh, que tu peux facilement déterminer quelles sont les siennes. Si à un moment donné, l'écart d'âge, par exemple, je prends un exemple tout bête, l'écart d'âge est une limite ou une peur pour toi par rapport au regard des autres, parce que c'est ça, le regard des autres, de ne pas être conforme à la société actuelle, ton entourage, etc.
eh ben, tu peux être sûr que lui, de son côté, malgré ce qu'il te dit, il y a cette peur qui le gêne un petit peu, même s'il te dit que c'est pas vrai. Il a envie d'y croire avec son cœur, mais dans la tête, c'est aussi ces mêmes schémas. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que tu vas aussi, du coup, vouloir éprouver un petit peu cette envie de retour parce que tu vas te sentir un petit peu perdu. Tu vas, du coup, toi, t'isoler par rapport à lui, malgré ce message de pardon. Parce que tu sais que au fond de toi, il y a encore des choses qui sont difficiles. Et notamment, donc là, on voit notamment que tu as du mal à digérer un petit peu la présence d'une femme qui est arrivée un petit peu dans sa vie, et ça a fait mal. Tu as besoin d'explications. Euh, Moi, je te la donne. Pour ceux qui sont en parcours sacré, le runner, dans la phase de séparation, est dans un rejet profond de votre lien. Il en a peur. Il ne sait pas d'où ça vient, mais par contre, il a clairement peur de ce qu'il vit avec toi. Tu n'es pas forcément la personne qui lui fait peur, mais c'est la force des sentiments qui vous unit qu'il rejette. Et en fait, il a tenté de t'oublier clairement au travers d'une autre relation qui n'a pas duré. Qui n'a pas duré, ça ne dure pas. De toute façon, parce qu'en général, ces personnes-là qui sont mises sur ce parcours-là, pour le runner, hein, je parle, ne sont là que pour le ramener dans ses vieilles blessures. Donc, il est dans quelque chose de toxique. Il a pensé trouver un équilibre au travers d'elle, mais clairement, cette personne ça l'a fait plonger. Ça ne veut pas dire qu'elle, c'est une mauvaise personne. Ça veut dire que dans la relation qu'il vivait, il devait traverser des difficultés. Et en fait, il est obligé de faire casser tous ses repères, tous ses schémas. En fait, on voit que même matériellement, il a perdu. Hein. C'était peut-être une personne un petit peu vénale pour le coup. Et il a dû perdre, il a dû faire des sacrifices, il s'est fait manipuler. Donc aujourd'hui, il se pose des questions. Il se pose des questions sur la nature de votre lien. Et on te dit que c'est la clé pour lui de son évolution. Il se pose enfin les bonnes questions. Il veut accéder à sa vérité. La vérité la plus profonde, celle qui vient de son cœur, celle qui est dans cette évolution-là. Il fait confiance à son intuition. Bien sûr, la distance se sera réinstallée entre vous parce que toi, effectivement, tu es dans cette phase où tu as encore des ressentiments par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la liaison qu'il a entretenue avec cette personne. Mais ce qu'on te dit, c'est que c'est nécessaire à son évolution et c'est nécessaire à la tienne. La distance dans ces parcours-là, et malgré la dépendance, malgré la souffrance, malgré le fait d'être dans la communication, est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire parce que c'est celle-ci qui va vous donner la force de pouvoir prendre suffisamment de recul sur ce que vous vivez dans votre propre vie. Et c'est surtout ça, le cadeau qui vous est fait dans ces relations-là, c'est je prends enfin la distance nécessaire parce que je mérite d'être moi-même et je mérite aujourd'hui d'être dans une relation où je peux être moi-même. C'est-à-dire plus dans les mêmes schémas. Et lui, malgré qu'effectivement il a été douloureux par ses interactions que vous n'avez pas toujours compris, il est lui aussi dans cette approche. Donc on te dit, prends simplement le courage de prendre du recul, d'accepter ce qui est mis en lumière en toi, et tu fais partie, tu es sur le bon chemin, tu es dans le bon tempo, tu n'as pas perdu de temps, tu es là où tu dois être aujourd'hui et tu évolues favorablement. En tout cas, la communication reprend entre vous. Distance physique encore, bien sûr, mais la communication est là et elle est favorable à votre lien.